Bonjour Aurore Berger, Bonjour. une voix importante au sein de la majorité présidentielle. L'auteur de la gifle qui a atteint le président Macron mardi a été condamné hier à 18 mois de prison, dont 4 mois ferme. Est-ce que c'est une peine qui vous paraît juste, proportionnée à la gravité de l'acte qu'a commis cet homme? Pas commenter la peine telle qu'elle a été prononcée. Par contre, ce qui était important, à mon avis, c'est qu'il y ait une décision rapide qui puisse intervenir. Il y a un enjeu de rétablissement de l'autorité. Je crois que c'est extrêmement attendu par les Français. À partir du moment où le président de la République lui-même subit une violence qui est une violence physique, je crois Oui. que chaque Français se rend compte de la gravité de cet acte et qu'il était important que cette sanction Il a puisse été être jugé en prononcée. comparution immédiate. C'était une sanction qui devait être plus rapide que s'il s'en était pris un citoyen lambda pour vous? Non, elle ne devait pas être plus rapide que si c'était un citoyen lambda, mais de facto, on voit qu'il y a malheureusement dans notre société aujourd'hui une forme de banalisation de la violence, une banalisation d'une violence qui s'exerce à l'encontre des forces de l'ordre, à l'encontre de ceux qui sont dépositaires de l'autorité et de la puissance publique, à l'encontre des élus. Les parlementaires en ont été très largement victimes pendant de nombreux mois. Ça n'a pas suscité beaucoup d'émoi, Oui. d'ailleurs, à l'époque, alors qu'on a eu jusque des parlementaires qui ont vu, par exemple, des personnes tirer devant chez eux à balles Et réelles. Donc, enfin, vous-même, on vous a quand avez même été victime à plusieurs reprises de violences, notamment sur les réseaux sociaux. de menaces, ouais, notamment. Pourtant, Emmanuel Macron lui-même a minimisé l'événement hier. Ce n'est pas grave de recevoir une gifle, je le cite, quand on va vers une foule. Ce n'est pas annonciateur d'une nouvelle vague de violence, comme la France en a connu. Il sent au contraire un vent d'optimisme. Vous partagez ce ressenti ou au contraire, Je il pense y qu'il y a, a il y a deux un climat de choses. violence qui Il y s'installe? On a voudrait le comprendre. risque d'une banalisation de la violence dans la société en général et qui s'exerce notamment à l'encontre d'un certain nombre de catégories de Français. Et à partir du moment où on sent que cette violence peut exister dans la société, alors on se dit que chaque Français pourrait en être atteint. Et donc c'est pour ça qu'il faut être très clair sur la nécessité de l'autorité dans notre pays Ouais. et évidemment qu'on ait une réponse pénale qui soit rapide et qui soit adaptée. Et ça a été le cas. Et puis, on a aussi ce retour à la vie normale Ouais. qu'on espérait tous, et on le voit, les Français qui aspirent avant tout, tout simplement à ce que les choses se passent bien dans notre pays, à ce que ce retour aux jours heureux qu'on attendait tous et pour lesquels on a tous aussi consenti un certain nombre de sacrifices, puisse arriver, et je Mais crois que vous c'est le cas. incitez le président de la République à continuer ses tournées, entre guillemets, dans les régions, quitte à ce que de nouveaux actes isolés, comme il le Moi, dit, je ne crois surviennent? pas et je n'espère pas que de nouveaux actes pourraient exister. Ce qui est certain, c'est que personne n'empêchera ni le président de la République, ni les élus de tout simplement être aux côtés des Français et au quotidien, en fait, à leur côté. Ce qui serait un problème, c'est, vous savez, la violence, elle n'est jamais gratuite dans une société. Elle cherche à nous faire renoncer à nos votes, nous faire renoncer à des convictions, nous faire renoncer à nous exprimer, à nos idées, et en l'occurrence, peut-être, essayer de faire renoncer le président de la République à être dans cette proximité avec les Français. En aucun cas, il faut que ça se produise. Toute la classe politique, en tout cas, condamné ce geste. Il y a pourtant, vous l'avez dit, une part de responsabilité, vous l'estimez, de certains responsables politiques. Oui, parce que je considère qu'à partir du moment où certains ont appelé eux-mêmes à la violence, ont légitimé parfois des actes de violence, Qui alors vous c'est un peu pensez? trop facile au dernier moment de condamner. Je pense en particulier à la France Insoumise et à Jean-Luc Mélenchon, quand à l'époque... Il a condamné, il a été l'un des Mais tout attendez, premiers à c'est condamner très ce qui bien s'est qu'il passé condamne, à mais c'est Tain-l'Hermitage. un petit peu compliqué de jouer les vierges effarouchées au moment où ça arrive, alors que pendant des mois, on a finalement incité à la violence. La violence à l'encontre des journalistes, quand Jean-Luc Mélenchon disait que la haine, je cite, à l'écart des journalistes était juste et saine, et après, on a des journalistes qui sont appréhendés dans des manifestations, dans des mobilisations. Quand on a un député de la France Insoumise, François Ruffin, qui dit devant l'Élysée que ça finira mal pour le président de la République et qu'il finira comme Kennedy, c'est-à-dire avec une balle dans la tête. Quand on est responsable politique, on sait que les mots que l'on a ont une Et M. portée. Mélenchon, que les choses soient claires, n'a jamais appelé à s'en prendre physiquement au Encore président de la heureux, République. encore heureux qu'il ne l'ait pas fait. Enfin, on en est quand Mm. même à se féliciter que l'un des premiers opposants du président de la République et candidat à l'élection présidentielle n'ait pas directement souhaité que le président de la République puisse être agressé. Ce que je regrette, c'est que par contre, il a eu des mots, et ceux qui l'entourent ont eu régulièrement des mots qui ont légitimé, banalisé, normalisé une violence qui est insupportable pour tous les Français dans notre société. On est donc dans un climat de violence que vous décrivez. C'est le bon moment, dans ce contexte pour le moins fragile, de relancer l'idée d'une réforme des retraites. Il faut travailler plus longtemps, a dit le numéro 1 de votre parti, Stanislas Guerini. Euh, on voit bien que pour l'instant, les syndicats ils sont totalement hostiles. On entendait un sondage tout à l'heure dans le journal montrant que 6 Français sur 10 ne veulent pas d'une nouvelle réforme. Et pourtant, vous continuez de
semer le doute en quelque Non, sorte, on en disant continue qu'une réforme tout est possible simplement. avant la fin du Je quinquennat. crois qu'on continue tout simplement à être ce que les Français ont souhaité que nous soyons en 2017, En c'est-à-dire 2017, mais qu'on plus puisse aujourd'hui. continuer à transformer le pays et qu'on puisse continuer à apporter des réformes qui sont nécessaires. Je pense qu'il y a certaines réformes qu'on a portées que personne n'avait osé réussir à porter, que ce soit sur le droit du travail, que ce soit la réforme de la SNCF, que ce soit l'éducation nationale, que ce soit la réforme du baccalauréat. Enfin, on pourrait en citer Oui, un mais grand parlons de nombre. la réforme des Mais retraites. Est-ce que vous je crois. souhaitez qu'elle soit menée avant la fin du mandat de M. Macron? La question qui doit se poser, c'est est-ce que cette réforme est juste et est-ce qu'elle est nécessaire? Oui. Pour moi, elle est juste et elle est nécessaire. Elle est juste parce qu'aujourd'hui, on a une iniquité dans le système, on a une illisibilité dans le système de retraite tel qu'on le connaît et qui est vécue comme une vraie injustice pour un certain nombre de Français. La nécessité aussi, je pense particulièrement à la réforme des régimes spéciaux de retraite. Et moi, je pense que cela mériterait que l'on puisse continuer à Avant transformer le mai pays. 2022, À oui ou non? minima, moi, ce que je souhaite, si vous me posez la question, c'est que sur la réforme des régimes spéciaux de retraite, on puisse avancer parce que c'est vécu On comme une puisse avancer injustice dans les mois qui profonde, viennent. qu'on puisse avancer dans les mois qui viennent, si l'agenda le permet, parce que c'est vécu comme une injustice profonde par les Français. Et sur le passage de l'âge de départ à la retraite de 62 à 64 ans, est-ce que ce serait une bonne mesure, une mesure à réaliser avant la fin du quinquennat? Je ne sais pas si déjà on aura la possibilité dans le temps imparti de réaliser cette réforme. Ce qui est certain, c'est que tout le discours qu'on a porté sur la nécessité d'une réforme plus générale des retraites, il reste complètement d'actualité. La crise sanitaire n'a pas remis en question la manière avec laquelle il était nécessaire qu'on puisse réformer nos retraites dans le pays. Une dernière question, Aurore Berger. Le premier tour des élections régionales, il aura lieu dans 9 jours. Dans plusieurs régions, le Rassemblement national est en tête des intentions de vote. Dans l'une d'entre elles, en PACA, il est même donné vainqueur. Et pourtant, même des personnalités de votre mouvement l'admettent, il n'y a plus de front républicain. De fait, il n'existe plus. Est-ce que vous êtes aujourd'hui dans une situation où vous vous attendez à des victoires du Rassemblement national? Et pour battre le Rassemblement national, il faut déjà le combattre. Et on est souvent très seul à combattre le Rassemblement national, avec de facto, notamment les Républicains, qui vous disent que finalement, ils préfèrent avoir des accointances avec le Rassemblement national plutôt Votre que ancien parti, mais c'est qu'une partie des plutôt que de Républicains. s'allier à la République en marche, justement pour faire échec au Rassemblement national. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on fasse échec dans toutes les régions au Rassemblement national, au risque sinon, là encore, d'une banalisation de la capacité du Rassemblement national à accéder aux responsabilités et à accéder au pouvoir. Ça ne sera jamais banal que le Rassemblement national puisse gagner une collectivité, puisse devenir, qu'on ait des maires du Rassemblement national et encore moins des présidents de région demain. Cas de figure concret, ça veut dire que par exemple en région Hauts-de-France, vous appelez dès aujourd'hui, si le cas se présente, à voter Xavier Bertrand au deuxième tour des Moi, élections régionales? jamais eu aucune ambiguïté sur ce sujet. Si le Rassemblement national est en capacité de gagner et que nous ne sommes pas en capacité de le faire battre, alors on devra prendre nos responsabilités et on devra évidemment appeler à celui qui pourra le faire battre. Et vous attendez la réciproque, si on vous entend bien. Je pense que la réciproque, elle est attendue non pas par nous en tant que parti politique, mais attendue par les Français en termes de clarté vis-à-vis du positionnement des partis politiques à l'égard du Front national. Merci beaucoup, Aurore Merci à vous. Berger.